Pa, 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 pa. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Superman, Oniri Création, statue que je vous ai déjà présentée en compagnie de Kevin, le peintre de chez Oniri, il y a un certain temps. J'ai reçu le produit final avec le petit packaging qui va bien. On va se faire un petit unboxing, montage et découvrir ensemble cette statue de A à Z. Mais avant de commencer la vidéo comme d'hab, le petit like qui fait plaisir, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Visuel de la boîte de ce Superman Jim Lee 1/6, Oniri Création. Le logo Superman forcément par devant. Une boîte bleue et jaune pour reprendre les couleurs justement du logo comics de Superman. On retrouve le S Espoir juste sur le côté. La statue et le cast and crew. Qui a fait quoi? Pierre-Marie Albert pour le sculpteur. Les dimensions, les matériaux Polystone et PU. On a également le peintre du proto qui était Kevin Ferrer, c'est justement mon ami. Logan Lebali également, concept par Oniri Création, art director Romain Lapi. Les différents logos, on revient sur la même chose ici et comme je vous ai montré tout à l'heure, le logo Oniri. Contenu. Chez Oniri, on fait les choses proprement. Polystyrène, on retrouve sur le dessus le logo gravé Oniri Création et puis les straps qui vont bien avec les logos de la marque. Petite enveloppe, certificat d'authenticité. On a également une petite cartoonette comme celle-ci qui nous donne un petit mot merci pour votre achat. Le QR code qui vous explique comment assembler la statue, les différents réseaux sociaux de Oniri qui se trouvent juste ici. Et puis à l'arrière, le joli petit logo Oniri Création avec le O et le C. À l'intérieur de cette enveloppe noire, on retrouve le certificat d'authenticité. Il y avait 999 exemplaires. La mienne est la numéro 951. Et un très joli certificat, vraiment façon comics. Sur l'arrière, il est tout bleu. Moment ASMR. Ah! Ah! Top, sur le dessus, on ne se trompe pas. Premier étage, on retrouve les différents éléments. Chaque élément est emballé dans un petit plastique séparé. Tout est bien tenu. Pas de scotch spécialement pour tenir les pièces, mais elles sont bien calées. Deuxième étage, l'explosion, la base, la prise d'alimentation et puis les 2-3 petites explosions complémentaires. Montage. On est parti, à savoir que la statue est tirée de ce comics, justement qui est ici et que j'ai dans un parfait état. Donc c'est le numéro 205 juillet 2004. On a la représentation de Superman qui tient l'ogive dans la main avec l'explosion, les missiles qui lui foncent dessus. Superbe représentation et je voulais vraiment avoir le comics pour l'exposer à côté de la statue. Si vous le recherchez, on le trouve encore sur eBay, pas très cher. Je vous mettrai les liens dans la description, mais avouez qu'à côté de votre statue, ça fait son petit effet. La base, en dessous, on a Superman, la numérotation, Oniri Création. Et puis le dessus, on retrouve les différents light-up très puissants. Et justement, c'est une des particularités de cette statue, c'est que la résine translucide va être illuminée du plus bel effet avec l'explosion. L'explosion est vraiment le deuxième personnage de cette statue. Et l'explosion va sublimer le personnage. De la terre, joli lavis, joli brush également, pas mal de petits rochers partout. On va assembler le tout, vous allez voir que même sans le plan de montage, c'est assez intuitif et assez facile à monter. Posons cela. On assemble l'explosion et puis on passera sur Superman. La plus grosse partie justement de cette statue va être l'explosion principale qui est juste ici. Comme toujours, ce type de résine translucide de très bonne qualité. La peinture est superbement faite également. Les petits rochers qui viennent à exploser et la transparence est vraiment bien gérée. Mais tout le sens de cette résine prend vraiment vie lorsqu'on l'illumine. À l'intérieur, c'est creux, justement pour laisser la lumière bien traverser le tout et donner un véritable effet d'explosion. Celle-ci, on va la placer juste ici avec le petit pex qui est prévu à cet effet. D'autres effets justement d'explosion, on les assemble, un juste ici, un autre juste là. Les aimants sont assez forts, aucun problème là-dessus. On n'a pas de truc qui vient branle-baller partout et dont on aurait crainte que ça tombe. Celui-ci juste là. Une petite porte de bunker complètement défoncée et on a même l'impression qu'il y a le point de Superman qui est en plein milieu. Ici, je vois comme un point qui vient d'enfoncer la porte. Super bien fait également. Et ça, si je dis pas de bêtises, ça vient se mettre juste ici. Pour le moment, la base prend forme.
On retrouve ensuite énormément de missiles de la sorte avec à chaque fois au bout la flamme forcément de propulsion de ce dernier. Différentes formes dans les ogives, des plus ovales comme celle-ci, plus rondes et puis rectangulaires de la sorte. Il y en a beaucoup, il y en a 6 au total à placer tout autour de la base, je vous montre. Alors le premier, celui-ci qui n'a pas lui de fumée qui vient de s'écraser complètement juste ici, hop, il y a des détrompeurs, vous ne pouvez pas vous planter pour l'assemblage, c'est aimanté, il vient juste là. Celui-ci avec la petite hélice va venir se poser juste ici, comme cela. Celui-là ensuite, juste ici, comme ça. On retrouve celui-là carré qui va venir se mettre juste là. Et le dernier qui est ici va venir se mettre juste ici. On a ensuite des effets de balles à la Matrix. Vous savez, le biou, effet ralenti, ça c'est superbement bien fait avec une transparence exceptionnelle. On est en résine translucide aussi. On commence sur du bleu et on vient vers du transparent. Et j'aime vraiment l'effet des balles. 4 différentes tailles à venir placer sur la base. Alors on est parti et on ne se trompe pas dans les effets. Celle-ci, avec le bourron, va venir se placer juste ici. J'ai vu le trou, il est là, tel quel. Celle-ci, avec la balle différente, va venir se placer juste ici, comme cela. Oh, ça prend forme de ouf, je kiffe. Ensuite, celle-ci, il y a un petit pegs juste ici. Alors, trouvez juste l'orientation. Voilà, parfait. Et la petite dernière qui est juste ici, va venir se mettre juste là. Tous les effets partent de partout et arrivent de tous les côtés pour justement tuer Superman. Et Superman justement, on l'assemble. Il est là, hyper qualitatif au niveau de la peinture. Je suis en ultra kiff sur la musculature donnée. On est typiquement sur Jim Lee. Bottes, ceinture, logo, les muscles au niveau ici des côtes, des bras, de la représentation complète de Superman. C'est le Superman que j'aime dans les comics. Les matériaux utilisés pour Superman et pour pas mal de parties également sur la base et les différents effets. Le Superman, lui, est totalement en résine PU. PU, si vous ne le connaissez pas, c'est une résine très haut de gamme qui est beaucoup plus légère que la grosse résine brute qui ressemble plus à un caillou, qui est très fine et très douce également au toucher et qui donne un rendu de peinture encore plus exceptionnel que la résine classique. Donc le PU, c'est pas du plastique comme certains ont crié sur les réseaux sociaux quand ils ont reçu leur Superman en disant la moitié de la statue elle est en PVC. Les mecs, avant de raconter de la merde, renseignez-vous un petit peu sur ce qu'est les matériaux. Si Oniri se casse le derrière à payer de la résine plus chère pour avoir une résine noble, c'est pas pour derrière entendre que leurs statues sont en PVC. Atterrissez un petit peu les gars, du PVC, c'est pas ça du tout, ni au niveau du rendu, ni au niveau du toucher, ni au niveau du poids non plus. Donc avant de raconter des âneries, renseignez-vous. Moi je trouve que le PU, on le ressent tout de suite, j'ai l'habitude d'avoir des statues en résine et autres, et je sens la différence de matière, de douceur, de qualité quand j'ai ce type de résine dans les mains. Donc non, pas statue PVC, statue en PU, c'est noté sur la boîte. On est parti, on assemble le Superman. Parfois, ça me sidère de lire certaines grosses conneries sur les réseaux sociaux. Il s'emboîte parfaitement et strictement aucun jour. La résine n'a pas travaillé. C'est peut-être une des caractéristiques aussi du PU. C'est peut-être que ça ne travaille peut-être pas comme la résine classique. Pour preuve, cette statue est dans mon garage où il gèle depuis des mois et elle n'a pas bougé. Comme quoi, ça a peut-être un rapport. Alors, ensuite, la cape. La cape, pareil, pas PVC du tout, les gars. PU aussi, ultra légère, ce qui permet justement de ne pas avoir un truc qui va tomber avec le temps ou quoi que ce soit et que les aimants vont lâcher. Donc, très bonne qualité aussi. Peinture sublime, dans les plis pour donner tout le shading à cette cape. Et puis forcément, le logo Jim Lee Superman à l'arrière. Alors, toi petite, tu vas te mettre comme ceci. Mais si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il faut assembler la tête avant la cape. Les têtes, justement, elles sont au nombre de 2. Il y a 2 têtes en PU également, sublime. La première que j'ai dans les mains, on regarde l'autre ensuite, c'est la tête avec le visage hyper vénère, les yeux rouges, la petite mèche. Le style Jim Lee dans la peinture également des peintres de chez Oniri, avec des cheveux noirs et un shading bleu pour donner tout le méchage. J'adore vraiment l'expression. Et ici également au niveau des os de la joue, c'est vraiment hyper bien designé. Alors, on a cette tête-là vénère et puis l'autre tête, plus vénère également avec les sourcils froncés, mais sans les yeux rouges, on a les yeux classiques. Même chose, le petit nez typique des traits de Jim Lee. Pierre-Marie a vraiment fait un superbe travail de sculpture sur ce Superman. On peut dire qu'il maîtrise la chose. On va d'abord mettre la tête classique. Petit regret, un petit buste Oniri.
tout petit pour juste poser les têtes dessus additionnelles, ça aurait pu être appréciable. Mais bon, c'était pas prévu avec le proto, mais on aurait aimé tout de même l'avoir. Ouf, les aimants sont très forts, la tête tient super bien. Eh bien non, mes souvenirs étaient mauvais. Il faut mettre la cape en premier et les têtes se mettent ensuite. Et on peut du coup les switcher sans devoir démonter quoi que ce soit. La tête, vous la rentrez comme ceci et puis elle vient se clipser automatiquement. On a ensuite une main à mettre à Superman, c'est cette main-ci. Boum, aimantée, avec la main qui tient par devant, sublime. Et deuxième main, la main qui tient l'ogive complètement écrasée, avec la petite hélice juste à l'arrière. Les mains, même chose, peinture exceptionnelle. On voit bien les ongles, le dessin, le design 3D a été bien étudié. On voit les tendons de la main, sublime. Celle-ci vient se mettre comme ceci. Wouh! On n'a pas terminé, il reste une énorme roquette, toujours avec la superbe flamme sur l'arrière qui fait la propulsion. Et celle-ci vient se mettre au niveau de la cape. Alors, hop, comme ceci. Et voilà, la Superman est assemblée. Première possibilité, avec la tête régulière, vous pouvez forcément, hyper facilement, toujours en déclipsant. Si vous tirez la tête comme ça, elle bloque. Vous voyez, je ne peux pas l'enlever. Mais en faisant ceci, on l'enlève facilement et vous pouvez mettre du coup la tête vénère si vous avez envie également. On met le light up, on regarde ce que ça donne. À l'intérieur, on retrouve un câble USB. Il n'y a pas la prise qui est fournie. Vous devrez vous équiper d'une prise supplémentaire pour alimenter votre statue. Je pense que ça doit être du 5 volts, un petit peu comme tout adaptateur classique. On teste ça. On est parti, on regarde ce que donne le light up. J'ai un petit peu éteint pour qu'on ait une bonne petite puissance et qu'on s'en prenne plein les dents. On regarde ce que ça donne. Oh oui. Alors je me souvenais de notre petite vidéo avec Kevin et c'était déjà une folie. Mais là, je prends une claque à chaque fois. À chaque fois, c'est la grosse claque. Des LED super puissantes pour allumer justement l'explosion jusqu'au-dessus. Il y en a là. Il y en a là ici devant pour l'explosion du missile qui vient de s'écraser. Et également, regardez l'arrière. C'est complètement fou ce que nous a fait Oniri. On est vraiment avec cette tête-là, les yeux rouges. Je vous remets le comics juste ici sur la cover complète. Sculpture exceptionnelle de Pierre-Marie. Et réalisation diorama complet de folie, on est vraiment dedans. Regardez-moi ça, on est vraiment dedans. J'éteins tout, je vous montre ce que ça donne. Voilà, on est presque dans le noir, je cherche le bouton, je ne le trouve plus. Et voilà donc la Superman, l'explosion dans le noir complet, ce qu'elle donne. Regardez-moi ça, la folie, on a l'impression que c'est en feu. C'est l'effet justement voulu, c'est cette explosion complètement dingue, avec du feu partout. Et j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir envie de toucher la statue, de peur de me brûler. Folie furieuse, on se rallume. Voilà les amis, on change de tête. Je voulais vraiment vous présenter cette Superman avec le montage, l'unboxing, le contenu, la boîte, parce que c'est une statue merveilleuse. Il y a des prochaines statues Jim Lee qui vont arriver chez Oniri. Je vous les dévoile pas, mais j'ai pu voir les prochains concepts. Ça va faire très mal. Au moment où je tourne cette vidéo, rien n'est encore annoncé. Je ne sais pas si au moment où cette vidéo sortira, si Oniri aura déjà dévoilé un nouveau projet. Moi qui suis fan de l'univers Jim Lee, Oniri risque de nous régaler. Voilà, j'ai été vraiment content de vous présenter cette petite folie. Si vous la recherchez, il reste peut-être encore des exemplaires chez Oniri, c'est pas certain. 999 exemplaires et au moment où je fais la vidéo, elle est déjà arrivée chez pas mal de collectionneurs. Mais si c'est le cas, je vous mets les liens. Si on n'a plus chez Oniri, je vous mettrai les liens également. Des partenaires chez qui il y en a encore dans la description de la vidéo. C'était vraiment une très petite tarification pour la folie. On était entre 550 et 600 € si je dis pas de bêtises. Pour de la 1.6 aussi développé au niveau du diorama, oui, la tarification était tout de même assez basse. Je ne dis pas que les suivantes seront au même prix parce qu'aujourd'hui, tout a éclaté au niveau des matières premières, de la main-d'œuvre en Chine et de tout ce qui va avec. Donc, je ne peux pas vous promettre que les prochaines seront toujours dans cette tarification. Mais si vous êtes fan de Superman et qu'il vous faut un one-shot, un 6e Superman, c'est celle-ci que je vous conseille. Voilà, c'est mon avis, il n'engage que moi, comme d'habitude, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir le vôtre. Donc dites-moi, juste là en dessous dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette Superman, le diorama, l'explosion, les missiles de partout, les deux têtes de Superman, laquelle vous préférez, vénère avec les yeux rouges, pour matcher avec le comics, celle-ci, ou alors la classique. Est-ce que vous auriez vu des parties alternatives, des mains alternatives? Je pense pas. Moi, j'aime vraiment avoir le missile, puisque ça reprend vraiment la cover qui est juste ici. Donc pour moi, elle est juste parfaite. Je ne vois aucun défaut. Les aimants fonctionnent bien. Rien n'est branlant.
ça tient, la légèreté de la cape, magnifique, surtout pour le futur, les aimants, etc. Non, franchement, une masterpiece. Merci Oniri de nous réaliser des folies pareilles. J'espère avoir bientôt de nouveau la possibilité de vous représenter des produits avec Oniri. Nos emplois du temps n'ont pas coordonné pratiquement toute l'année dernière et encore cette année-ci. Mais j'aimerais vraiment de nouveau recevoir Kevin à la maison avec quelques prototypes à vous faire découvrir. Voilà les amis, c'est le temps, c'est le moment, c'est maintenant ou c'est jamais. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et comme d'habitude, si vous voulez rejoindre les membres soutien, c'est le bouton rejoindre, vous cliquez dessus, vous devenez membre VIP, vous voyez les vidéos en avant-première. Actuellement, il y a plus de 70 vidéos à voir, autant vous dire un régal. Et si vous voulez aider mon travail, il y a le bouton Super Thanks. Super thanks à vous d'avoir regardé cette vidéo, car le plus important, c'est le temps que vous avez passé en ma compagnie à découvrir ou redécouvrir cette magnifique Superman. Il ne me reste plus qu'à vous dire que c'est tout pour lui, justement Superman, que c'est tout pour moi, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.